Bonsoir, bonjour plutôt. Je m'appelle Sœur Claire Marie. Je suis dans la communauté mariale Oasis de la Paix depuis 34 ans. Je suis entrée finalement la toute première année de notre fondation en Italie. Moi-même, je suis née en Belgique et mon parcours a été très mouvementé avant de retrouver la vocation et de trouver la vocation. Je suis née dans une famille bien catholique, mais comme beaucoup de jeunes, je me suis éloignée dans beaucoup de méandres, de recherche de vérité, d'amour, et aussi je m'étais lancée un peu dans le New Age, dans l'astrologie, dans les différents mouvements de méditation, etc. À 24 ans, j'ai eu une conversion assez forte au milieu d'une grande solitude, car le compagnon que j'avais a eu une autre affaire avec une autre femme, et donc cela m'a menée à rencontrer le Christ. Et j'ai rencontré le Christ d'une façon assez étonnante en lisant un livre sur un train. Donc cette conversion à 24 ans a fait que j'ai dû prendre des pas bien concrets pour rompre avec le péché, rompre avec l'impureté. Donc j'ai décidé de recommencer ma vie d'une façon nouvelle, retrouver l'église que j'avais quittée pendant plusieurs années et reprendre le chemin des sacrements et de la vérité. Cela m'a pris de 24 ans plus ou moins jusqu'à 31 ans pour laisser la reconstruction par l'Esprit Saint pour retrouver un nouvel équilibre de vie, car dans mon adolescence, j'ai vécu beaucoup de traumatisme familial. Mais arrivons-en à ma vocation. En 1986, j'étais étudiante en théologie aux États-Unis et j'ai reçu une invitation pour aller en pèlerinage à Medjugorje. Et c'est là donc que commence un petit peu l'histoire de ma vocation. On peut dire ainsi, pour la première fois dans ma vie, j'avais 31 ans, j'ai demandé à l'Esprit Saint, à la Vierge Marie, de m'illuminer, à savoir ce qu'il désirait de ma vie. Et j'ai reçu vraiment la réponse alors que je faisais mon tout premier pèlerinage à Medjugorje, qui m'a été totalement donné par un bienfaiteur qui m'a offert ce voyage gratuitement. Donc je savais que ce voyage allait être un impact très fort avec la Vierge Marie. Je dois dire que je suis née sous l'enseigne de la Vierge Marie, parce que quand je suis née, à ma naissance, maman a reçu une petite Vierge Marie qui était vêtue de blanc avec un manteau bleu. Alors aujourd'hui, je peux dire, j'ai un habit bleu et je porte un manteau blanc. Donc, la Vierge Marie avait déjà son regard tourné vers moi. Et donc, dans ce premier pèlerinage, je dois dire que moi-même, je n'étais pas très mariale, dans le sens où ma dévotion à la Vierge Marie était plutôt quand j'avais des difficultés, quand j'étais en crise. Alors là, j'allais prier à Notre-Dame de Fatima, que je ne savais pas que c'était Notre-Dame de Fatima. Je veux dire aussi que lorsque j'avais 21 ans, j'ai reçu disons que j'ai été vraiment protégée, car j'avais été prise en otage par un camioniste qui voulait abuser de moi. Et durant cette nuit-là, la Vierge Marie a fait un miracle. Je portais la médaille du Mont Carmel et elle m'a sauvé la vie. En remerciement d'avoir sauvé ma vie, je dois dire que j'ai fait une promesse à la Vierge, que j'avais d'ailleurs oubliée. Je lui ai dit, en remerciement, Vierge Marie, je ferai ce que vous désirez de moi. Et quand je suis allée à Medjugorje en 86, j'ai eu vraiment un appel fulgurant. La Vierge Marie a répondu à cette demande: que veux-tu que je fasse de ma vie? Et cela se passe le 25 mars 86 sur
Le Krizebach, c'est donc la montagne où il y a la croix, où j'entends la Vierge Marie après une profonde prière qui me dit « Je désire faire une chose nouvelle de ta vie si tu le veux ». Et dans la même soirée, quand je suis entrée dans l'église de Medjugorje, j'ai entendu la voix pour la seconde fois de la Vierge Marie, cette fois-ci à l'extérieur de moi, qui m'appelle et qui me dit « Veux-tu être l'épouse du Christ ?» Alors là, je n'ai pas directement dit oui, mais j'étais perturbée. Alors ça a été un parcours tout à fait particulier, avec des signes très grands, où j'ai rencontré un prêtre qui avait vu la Sainte Vierge, il s'appelle le Père Jozo Zofko à Medjugorje, qui m'a confirmé que j'étais appelée par Jésus si je le voulais. Et donc cet appel est né le jour du Vendredi Saint, comme par hasard, la Vierge Marie et Jésus m'ont embrassé, m'ont appelé. Maintenant, aujourd'hui, donc, après avoir fait le discernement de 1 an et demi, 2 ans, je suis entrée tout au début de cette nouvelle communauté mariale Oasis de la Paix, qui était un fruit de Medjugorje, qui l'est toujours, qui prie pour la paix dans le monde. Cette vocation, eh bien, mes frères et sœurs, a été tout à fait à l'improviste, car je n'ai jamais pensé à une vocation religieuse dans ma vie, dans ma jeunesse. Et Dieu s'est fait grand dans ma vie. Je dois dire avec le psaume 88, « L'amour du Seigneur sans fin, je le chante, je le chanterai. Ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge, car ton amour est un amour pour toujours et ta fidélité est plus stable que les cieux. » Alors je voudrais vraiment remercier Dieu de m'avoir appelé à travers la Reine de la Paix pour prier pour la paix dans le monde. Cette vocation dans notre communauté est une vocation d'intercession, de contemplation et d'offrande de nos vies, de nos sacrifices pour la paix du monde. C'est une grande aventure, mes frères et sœurs, de choisir et de suivre le Christ. Et je dois dire que je n'ai absolument aucun regret et je dois seulement remercier et chanter le Seigneur pour sa fidélité pendant ces 34 ans de vie communautaire, pour tous les frères et sœurs qu'il m'a donnés, qui sont du monde entier, de la Corée, en France, à la Belgique, en Italie, le Brésil. Je suis donc cet instrument de paix là où Jésus m'envoie. Et je remercie de cette possibilité d'avoir pu partager cela avec vous. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse, surtout vous tous les jeunes en recherche de la vocation. Jésus est fidèle et il fera la clarté si vous le lui demandez. Soyez seulement ouverts et il vous aidera. Au revoir. La paix soit avec vous.